Francine, tu veux vraiment continuer à faire cette vidéo? Il faut garder une trace de cet événement. Ce n'est pas tous les jours qu'une île tout entière est téléportée en Arctique. En déterrant une capsule temporelle vieille de 75 ans, nous avons eu une grosse surprise. Beaucoup de surprises même. Il n'y avait qu'une seule chose à l'intérieur. Un cristal de téléportation qu'une scientifique avait placé à l'intérieur pour qu'il soit en sécurité. Mais ça n'a pas été le cas. La foudre a frappé le cristal et quand il a touché les veines de réactaline du sous-sol, l'île tout entière a disparu. Nous sommes arrivés ici sur un glacier à des milliers de kilomètres de notre point de départ. Si le Doc Green n'avait pas relevé le dôme pour protéger l'île, nous serions tous gelés maintenant. C'est pire que je ne le pensais, malheureusement. Sans source d'énergie externe, le dôme ne tiendra pas plus d'un jour. Et les téléphones ne fonctionnent toujours pas. Nous sommes seuls. Si nous n'avions pas démonté le Sigmagramme et moi, nous aurions pu aller chercher de l'aide. Je vais y aller avec Blitz. Je n'aime pas ça. Mais nous n'avons pas le choix. Soyez prudents tous les deux. Je vais ouvrir le dôme. Blitz, qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien, mais il y en a d'autres qui tombent. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que de simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Chef, dites au Doc de baisser le dôme. On s'en occupe. Danny, mes hélices sont gelées. Essaie de les garder en mouvement, Blitz. On va s'écraser. Blitz, transforme-toi. Ah. C'est pire que je ne le croyais ici. Rentrons vite avant que je ne sois congelé, moi aussi. Il nous faut un plan d'évacuation. Si nous restons ici, nous mourrons de froid. Vous voulez abandonner l'île? Allez, Doc, vous n'avez rien qui puisse nous aider dans votre section des inventions à oublier? Non, sauf si tu as envie d'être métamorphosé ou avalé par de la boue vivante. Non, ça on l'a déjà fait. Et le flotium alors? Tu es aussi difficile à suivre que Graham, Cody. On pourrait s'en servir pour remplir le dôme et laisser s'envoler l'île jusque chez nous. Ce serait comme d'attacher des ballons à une maison pour la faire voler. J'ai vu ça dans un film. Oh, vous croyez qu'on rencontrera des chiens qui parlent? Le flotium nous ferait voler dans les airs, mais ne nous mènerait nulle part. Alors, comment nous diriger? La fusée Sigma, elle pourrait nous propulser dans la bonne direction. Oui, ça pourrait bien fonctionner. Le flotium dure plus longtemps que l'hélium. Il nous donnerait plus d'altitude et plus de temps pour revenir à notre point de départ. Est-ce que le dôme tiendra jusque-là? Si on utilise nos batteries de secours, oui. On dirait que nous n'avons pas le choix. Allons-y, l'équipe. Le Doc Green dit que c'est le dernier réservoir de flotium. Croisez les doigts et pensez à des choses légères. Le flotium fonctionne parfaitement.
Combien de temps ces humains vont-ils encore dégouliner sur mon pont? Jusqu'à ce que nous ayons un meilleur plan. On ne peut pas rester planté là. Il faut faire quelque chose. Charlie? Woodrow, enfin le téléphone fonctionne. Est-ce que tu vas bien? Ah, très bien maintenant, grâce à tes nouveaux Rescue Bots. Mais comment et où es-tu d'abord? Ne t'inquiète pas, nous allons bien. Et Griffin Rock rentre par la voie des airs. C'est une longue histoire. On peut faire quelque chose pour t'aider? Oui, vérifier le fond de la mer. En atterrissant, nous devrons nous emboîter parfaitement dans le trou que nous avons laissé, où l'île pourrait se briser, selon le doc. Ah, enfin quelque chose à faire. Notre ami au cerveau mal boulonné a oublié qui était le sous-marin ici. Woody, je te cède ma place pendant mon absence. Prends soin de tout le monde. Tu peux compter sur moi, grand frère. Les amis, vous devriez venir voir ça. Il va falloir des jours pour tout dégager. Eh bien, au moins maintenant tu as plein de choses à faire, Blur. C'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. On vous doit une fière chandelle, Doc. Votre flotium nous a sauvé la vie. Un problème, Doc? Je viens de me rappeler que, suite à ce voyage plutôt inattendu, je n'ai pas fait ma demande à Anna. Je devrais peut-être attendre un meilleur moment. Papa, pour dire à quelqu'un à quel point on l'aime, il n'y a qu'un seul moment. Maintenant. Tu parles le langage du cœur, ma petite cardiologue. Je vais lui demander de m'épouser à cet instant même. Urgence de Griffin Rock? Bonjour, Monsieur Pfeffer. Je préviens papa. Restez à l'intérieur. Un énorme trou vient de s'ouvrir dans le sol à côté du magasin de Monsieur Pfeffer. Il est si large qu'il peut apercevoir le ciel à travers. Pas de repos pour les équipes de secours. Retrouvez-moi à la boulangerie. Cette île n'a pas été faite pour voler, papa. Sans un sol solide pour les maintenir, les tunnels souterrains s'effondrent. Et si jamais l'un des habitants se trouve au-dessus? Espérons qu'il porte un réacteur dorsal. J'ai localisé les zones les plus instables, regardez. La maison du professeur Baranova, le doc est là-bas. Les enfants, évacuez tout le monde des zones désignées par Boulder. Vite! Allez, Doc, décrochez. Oh! Attention, Ezra, j'ai bien failli te déneiger en même temps que mes azalées. Anna, acceptes-tu de m'épouser? Professeur! Nous sommes là! Vous arrivez juste à temps! Chase, aide-moi à les tirer de là! Merci, Charlie. Oh, j'aurais dû comprendre que le vol allait rendre instable certaines parties de l'île. Nous devrions remplir les égouts de mousse pour empêcher les fuites de flotium, et puis... Ezra? Oui. Je suis content que tu sois d'accord. Maintenant, nous devons rentrer au labo et... Doc? Elle a dit oui. Il semble que le professeur ait accepté vos propositions matrimoniales. Tu veux dire... Tu veux bien? C'est vrai? C'est la seule réponse logique. Je suis surprise qu'il t'ait fallu tant de temps pour en arriver là. Oh, ouais! Bien joué, papa! Oh! Un tremblement de terre dans le ciel? Pire! Je crois que nous avons un problème avec le dôme. Papa, un nouveau trou vient d'apparaître, à côté de l'un des générateurs du dôme. Il va perdre sa source d'énergie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Le dôme perd du flotium comme un ballon percé. Graham, remets le générateur en état de marche. Tous les autres, protégez les habitants. Plus facile à dire qu'à faire. Parfait. Branche les batteries, Boulder.
Papa, le dôme fonctionne à nouveau, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. On rentre à la caserne, l'équipe. Quelque chose me dit qu'il est temps d'envisager un plan C. Et un plan D ne serait pas une mauvaise idée non plus. Selon mes calculs, nous sommes à peu près à 1 heure de notre point de départ. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons plus assez d'énergie pour garder le dôme en place. D'accord, et la bonne nouvelle, c'est quoi? Malheureusement, il n'y en a pas. Frérot, quand on annonce une mauvaise nouvelle, on en garde une bonne en réserve. Tu ne le savais pas? Vous disiez que nous avions assez d'énergie pour rentrer chez nous, Doc. Ça, c'était avant que la fissure n'aspire le générateur du dôme. Nous avons utilisé toutes nos batteries restantes pour le remplacer. Mais il y a beaucoup d'autres sources d'énergie à Griffin Rock. Oui, les éoliennes, les turbines hydrauliques, on ne peut pas les utiliser. Elles ont besoin de vent et d'eau qui coule. 2 choses qu'une île flottante sous un dôme ne possède pas. Par contre, ce que nous avons, c'est beaucoup d'humains. Inutile de me le rappeler. Ils comptent sur nous pour les protéger, et nous allons sans doute devoir les décevoir. Non, Chase, je veux dire que les humains peuvent alimenter les turbines. Ensemble, nous pouvons créer de l'énergie. Quand nos ancêtres sont arrivés à Griffin Rock, de nombreux défis les attendaient. Mais ils ont survécu. Ils ont lutté. Notre île affronte en ce moment la plus terrible des menaces. Et ce n'est pas peu dire. Mais je ne suis pas inquiet. La technologie nous fait défaut, mais elle n'a jamais été notre plus grande ressource. C'est chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, c'est de vous que dépend notre survie. Nous devons générer assez d'énergie pour faire fonctionner les générateurs du dôme. Il faudra y mettre toute notre force, et ce ne sera pas facile. Puis-je compter sur vous? Allez, maudit tas de ferraille! Ah! Personne se moque de Blur! Ah ouais, c'est bien ce que je croyais. Tadam! Blur est le plus fort et... Oh, Optimus! Quand est-ce que vous êtes arrivé? Juste à temps. Le chef Burns vient de m'informer que l'île est presque arrivée. On travaille ensemble comme au bon vieux temps, hein, Hoppy? Oui, absolument. Et les enjeux sont tout aussi élevés. Allez, l'équipe, faites un beau terrain d'atterrissage pour Charlie. De la riactaline? Je ne savais pas qu'il y en avait ici. C'est une substance très puissante. On doit déplacer ces rochers, pas les étudier. Hey, Salvage, on fait la course? Entendu! Cody, nous n'avons presque plus d'énergie ici. Je sais, ici non plus. Et l'équipe des turbines hydrauliques s'est déjà arrêtée. Le dôme commence à céder, les enfants. Il faut continuer. Qu'est-ce que c'était? La fusée Sigma s'est arrêtée. Elle est à court d'énergon. Alors, on ne peut plus se diriger? Ni bouger. Nous sommes coincés ici. Nous ne sommes pas coincés. Nous tombons. Nous allons nous écraser si nous n'activons pas ces éoliennes. Dépêchez-vous. Papa, nous ne pourrons plus continuer très longtemps. Je sais, fiston. Mais si nous échouons, nous aurons échoué en faisant le maximum.
Vous parlez comme un vrai Rescue Bots. Chef, nous avons une source d'énergie alternative. L'énergon peut vous faire gagner du temps. Vous ne pouvez pas nous donner votre énergie pour maintenir le dôme en place. Ça signifierait... Cody, tout ce que nous savons sur les humains, c'est toi qui nous l'as appris. Cela inclut faire tout ce qui est possible pour protéger ceux que nous aimons. Être un Rescue Bot signifie servir, sauver et protéger ceux qui en ont besoin. C'est ce que nous devons faire. Mais c'est notre famille qui nous a appris pourquoi nous le faisons. Non, je refuse que vous vous sacrifiez pour nous. Sauf votre respect, chef. C'est notre décision. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Optimus, nous sommes tout prêts, mais nous avons perdu notre moyen de propulsion. Est-ce que vous pouvez nous aider? Chef Burns, l'aide est déjà en route. High Tide, assure-toi que le fond de la mer est prêt à accueillir l'île. Depuis quand avons-nous ce robot? Ils sont trop nombreux. Moi, je n'arrive plus à les compter. Nous y sommes presque, Heatwave. S'il te plaît, accroche-toi. Souviens-toi que tu as une sacrée dette envers moi. Heatwave? Heatwave! Papa, les robots ne tiendront plus très longtemps. Ils s'affaiblissent à chaque seconde. Je sais, fiston, mais nous devons respecter leur choix. Même si nous le détestons. Mon vieux, comment ça va? Cody, où en sommes-nous? On y est presque. Par tous les démons de la mer, je n'ai jamais vu ça! Terre en vue! Terre en vue! Mesdames, magnétisez la réactaline dans 3, 2, 1, maintenant! Il faut faire vite. Lâchez les câbles de remorquage et dispersez-vous. Heatwave! Allez, vieux sac d'écrou, réveille-toi! À quoi ça sert de sauver notre île si tu n'es plus là? Tu en aurais fait tout autant pour lui, Ken. Notre médecin a examiné les Rescue Bots et il a procédé à plusieurs transfusions d'énergon. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ah, enfin vous voilà. Trop génial! Chase a décidé de nous divertir pendant notre convalescence en nous lisant les manuels de police. Avec les notes en bas de page. Et dans toutes les langues terriennes. Saviez-vous qu'il y a des lois semblables dans toutes les cultures? L'espèce humaine est décidément fascinante. Vous êtes sains et saufs! Au revoir, Chase. Tu m'as tellement manqué, Blaise! Ne me refais plus jamais ça, d'accord, mon vieux? Ah, je me demande si Optimus ne mijote pas quelque chose avec ces histoires d'humains et de robots qui travaillent ensemble. Pour une voiture de course, parfois tu es vraiment très lent. Merci encore pour le sauvetage, Woody. Depuis quand es-tu devenu un aussi bon sauveteur? Tout ce que je sais là-dessus, c'est mon grand frère qui me l'a appris. Y compris ça. Bon, l'équipe, on se retrouve dehors. Nous sommes prêts à fermer la nouvelle capsule temporelle et à l'enterrer. Est-ce que le chef a décidé ce qu'il allait mettre à l'intérieur? Il n'en a pas eu besoin. Après l'atterrissage de l'île, les habitants ont réfléchi à ce qui était vraiment important. Et voilà ce qu'ils veulent préserver. Attendez, il ne la fermez pas encore. Il y a une chose que je veux mettre dedans. La vidéo que tu as tournée avec Cody? Tu ne devrais pas nous effacer d'abord? En fait, nous avions l'intention de la laisser comme ça. Nous voulons que tout le monde sache qui vous êtes et ce que vous avez fait pour nous sauver. Oui, peut-être que dans 75 ans, tous les citoyens accepteront l'idée d'extraterrestres vivants parmi eux. Mais... C'était également mon but, Francine. Et Griffin Rock s'est avéré une excellente zone de test. Mais les humains n'auront-ils pas peur de nous?
Pas si vos actions sont sincères. Vous êtes sans doute différents. Mais vous êtes des membres à part entière de la famille Burns. Ils sont dans vos Sparks. Et vous êtes dans leur cœur. C'est cette disposition pour l'amitié qui définit les humains et les Autobots. Monsieur, cela signifie-t-il que les ordres ont changé? Nous pouvons être nous-mêmes parmi les humains. Nous ne devons plus parler comme ça. Commençons déjà par cette île et nous verrons. Heatwave, tu es le chef de cette équipe. Acceptes-tu cette nouvelle mission? Optimus, il n'y a qu'une seule réponse possible. Rescue Bots, on fonce à la rescousse!